Bienvenue, ravi de vous retrouver sous ce soleil printanier. Paris-Saclay TV, c'est votre magazine, toute l'actualité du territoire. Alors aujourd'hui, on vous emmène à AgroParisTech. C'est l'une des écoles d'agronomie les plus prestigieuses en France. Elle a fait sa rentrée en 2022, ici sur le campus de Paris-Saclay. Et c'est une formation qui est vraiment tournée vers l'innovation et l'entrepreneuriat. Alors des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs en herbe qui peuvent compter sur le soutien, l'accompagnement de la French Tech Paris-Saclay. Cette association compte plus de 300 membres. Elle vient d'être labellisée capitale de la French Tech et nous verrons comment elle accompagne, comment elle permet à ces startups d'avoir des financements et d'avoir surtout un très bon réseau. À suivre aussi ce chantier, ce futur chantier, celui d'un groupe scolaire qui va être donc mis en place dans le quartier de l'école polytechnique et la résidence étudiante Athéna. Là, le chantier est bien entamé et ce sont des bâtiments nouvelle génération plus respectueux de l'environnement. Nous verrons comment. Enfin, l'agenda, ce sera la fin de cette émission. Nous voici à AgroParisTech. Cette grande école forme les agronomes, les ingénieurs de demain. On y réfléchit à l'agriculture du futur, à la nourriture du futur aussi. Alors cette grande école, elle s'est installée ici sur ce campus à la rentrée 2022. Elle propose une formation tournée vers l'innovation et vers l'entrepreneuriat avec la création de 15 entreprises par an. C'est en constante évolution. Rencontre avec Grégoire Burger, directeur adjoint en charge de l'innovation et du transfert technologique. AgroParisTech est l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, une école d'ingénieurs spécialisée dans les thématiques très actuelles que sont le climat, l'environnement, l'alimentation durable, les biotechnologies, la chimie, les matériaux. L'innovation et l'entrepreneuriat sont deux grands sujets pour AgroParisTech, étant donné les sujets sur lesquels nous sommes positionnés, et cet accompagnement prend la forme de deux principaux dispositifs. Un premier qui est des jurys successifs à destination de nos étudiants, de nos diplômés et éventuellement des enseignants-chercheurs de l'école. Donc ces jurys permettent à la fois de faire grandir les projets et aussi de les soutenir financièrement à travers deux partenaires, la Fondation AgroParisTech et AgroParisTech Innovation. Le deuxième dispositif dédié à l'innovation à AgroParisTech est le réseau des InLab, qui sont des incubateurs scientifiques et techniques qui nous permettent d'aider nos porteurs de projets à développer des preuves de concept et donc à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Ces incubateurs sont thématiques et sont répartis sur les différents sites d'AgroParisTech. Le Food In Lab sur le campus de Palaiseau adresse les problématiques liées à l'alimentation durable, les nouvelles sources de protéines, le packaging, donc les nouveaux emballages, les nouveaux aliments, la nutrition. Le Farm In Lab est situé sur la ferme expérimentale d'AgroParisTech à Grignon et nous permet d'étudier le lien entre l'agriculture et les nouvelles technologies numériques, l'intelligence artificielle et la robotique. Le Biotech In Lab sur notre campus de Reims permet d'utiliser les sciences du vivant pour la production de molécules d'intérêt pour les secteurs cosmétiques, pharmaceutiques et agroalimentaires. Et le Forest In Lab, dédié aux sciences forestières sur notre campus de Nancy, nous permet d'étudier et d'accompagner les projets en lien avec la gestion forestière, le pilotage par satellite et la question des crédits carbone. AgroParisTech accompagne aujourd'hui entre 70 et 80 projets de création d'entreprise. Nous avons une moyenne de 15 créations d'entreprises par an et nous voyons que c'est en progression, donc c'est un élément encourageant. Et ce sont des projets qui aujourd'hui marchent bien, fonctionnent, survivent après 3 ou 5 ans. Et ce sont aussi des projets et des entreprises qui lèvent des fonds, puisque en 2022, l'ensemble des projets entrepreneuriaux d'AgroParisTech ont levé un peu plus de 60 millions d'euros. L'arrivée d'AgroParisTech sur le plateau de Saclay est pour nous une vraie opportunité en matière d'entrepreneuriat et d'innovation, dans le sens où elle nous permet de faire plus de liens entre la recherche et nos étudiants porteurs de projets, et également de nous connecter à cet écosystème de Paris-Saclay et à des partenaires très importants pour nous, notamment comme Centrale Supélec. Nous avons en effet un programme d'accompagnement d'accélération commun, 21st, qui nous permet d'accompagner conjointement des projets issus des deux établissements. Les jeunes pousses de la tech peuvent compter sur le soutien de la French Tech Paris-Saclay. Cette association est au service de toutes les startups du territoire. Elle compte plus de 300 adhérents. Elle vient d'obtenir un label important, celui de la capitale de la French Tech, une appellation stratégique. Alors quel est son rôle? Comment peut-elle aider les startups, les jeunes entrepreneurs? Eh bien, nous avons rencontré sa directrice, Nadia Benalal. La French Tech Paris-Saclay rassemble une communauté de startups. On est plus de 500 startups qui ont un lien avec le territoire de Paris-Saclay. Et nous rassemblons maintenant presque 300 adhérents startups à la French Tech Paris-Saclay.
Alors notre vocation, qu'est-ce qu'on propose à ces startups? C'est bien entendu de les faire rencontrer entre elles pour qu'elles puissent partager leur retour d'expérience et puis bien entendu les mettre en relation avec tout type d'acteurs qui peuvent les aider tant sur le plan administratif que sur le plan technologique. Le territoire de Paris-Saclay est un écosystème d'innovation très riche. En effet, il rassemble plus de 600 startups, plus de 65 000 étudiants et plus de 40 lieux d'innovation. Alors qu'est-ce que sont les lieux d'innovation? Ce sont toutes les structures qui accompagnent les startups tout au long de leur développement. La French Tech Paris-Saclay est constituée de 2 personnes à temps plein qui œuvrent tous les jours pour aider ces startups dans ces mises en relation. Pour cela, nous proposons aussi plusieurs programmes qui leur permettent d'être aidés tant sur le plan de financement ou sur le plan d'accès à des locaux particuliers sur le territoire et qui sont bien entendu adaptés à leur activité. La French Tech Paris-Saclay a la chance d'avoir plusieurs partenaires, publics, privés. Nous concentrons par exemple les collectivités telles que les communautés d'agglomération de Paris-Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles-Grand Parc. Nous concentrons également d'autres partenaires privés tels que des banques, des cabinets de conseil qui nous aident tous les jours, ou quasi tous les jours en tout cas, à proposer des services adaptés pour ces startups du territoire. Au jour le jour, la French Tech Paris-Saclay aide les startups à être mises en relation avec des services publics. Pour ce faire, nous avons lancé un programme qui s'appelle French Tech Central, qui permet d'accueillir des intervenants des institutions publiques dans nos locaux, au Playground à Palaiseau. Et les startups peuvent prendre rendez-vous au travers de notre plateforme qui s'appelle la French Tech Central de Paris-Saclay pour permettre de prendre rendez-vous directement avec ces intervenants. Ce programme French Tech Central permet ainsi aux startups d'avoir des réponses très rapidement à leurs questions sur le plan administratif grâce au rendez-vous qu'on propose dans ce bâtiment, le Playground de Palaiseau. La French Tech Paris-Saclay co-organise et organise des événements ouverts au public dans lesquels vous aurez la possibilité de rencontrer des startups. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre l'événement du 1er juin qui s'appelle Spring et qui aura lieu à HEC Anjou-et-en-Josas. Votre territoire se développe, il se construit et pour accueillir les familles qui vont venir s'installer ici, il faut des infrastructures. Nous sommes dans le quartier de l'école polytechnique et un projet de groupe scolaire est prévu ici même, 22 classes. Il y aura aussi un centre sportif, un espace de restauration, un parking. Ce projet co-conduit par l'EPA Paris-Saclay va s'intégrer dans le paysage. C'est une volonté de l'agence Jacques qui a été choisie. Regardez. Afin d'accompagner les développements du quartier de l'école polytechnique, l'EPA Paris-Saclay réalise pour le compte de la ville de Palaiseau le futur groupe scolaire du quartier. C'est un projet qui est inscrit au programme des équipements publics de la ZAC afin d'accompagner les besoins générés par l'arrivée des nouvelles familles sur le quartier à l'horizon 2025. L'équipement comprend donc un groupe scolaire de 22 classes, 12 classes élémentaires, 8 classes maternelles et 2 classes rotules, donc des classes qui sont là pour faire face à l'évolution du besoin. Et on a également au sein de cet équipement un certain nombre de programmes mutualisés que sont notamment un espace de restauration, de l'accueil périscolaire, un gymnase en complémentarité avec un pôle sportif de quartier qu'on réalise également à proximité directe de ce groupe scolaire. Le futur équipement sportif est réalisé dans ce qu'on appelle le secteur sud du quartier, à proximité de la toute nouvelle résidence étudiante Hacker House. C'est également un secteur qui donc est situé à proximité directe des coteaux boisés. Outre les enjeux de polyvalence et d'évolutivité auxquels le projet doit répondre, une attention toute particulière est portée sur la qualité des espaces extérieurs, support de biodiversité, en connexion directe avec les lisières du plateau, toutes proches. En effet, tous les espaces extérieurs, donc les cours, de la maternelle en rez-de-chaussée, de l'élémentaire à l'étage, mais également les toitures végétalisées et le jardin potager, tous ces éléments doivent répondre à une démarche de cours oasis permettant à la fois de lutter contre les îlots de chaleur, mais également de pouvoir offrir de véritables espaces pédagogiques appropriables par les élèves, les équipes enseignantes et les familles. Il y avait vraiment un bâtiment qui avait conscience de s'implanter dans son territoire et c'était ce qui nous intéressait dans ce projet. Il est composé à la fois d'une maternelle et d'une école élémentaire. Au rez-de-chaussée, on retrouve l'école maternelle qui a sa cour à ce niveau. Et à l'étage, sur un seul niveau, l'école élémentaire avec également sa cour en étage. Cette lecture simple permet, d'un point de vue aussi fonctionnel, mais également esthétique et on va dire architectural, d'avoir une lecture claire de où sont situées les salles de classe, où sont situées les salles de vie, les cantines et tous les espaces qui font ce projet. Finalement, l'idée de ce projet, c'est d'avoir à la fois un rapport à la ville, à l'urbanité et également à la place qui lui fait face,
mais aussi au paysage de la lisière et notamment avec cette cour oasis qui se relie à celle-là. Ce projet il permet en fait de relier la ville à la lisière et d'avoir un lien et une connexion permanente entre l'école et son extérieur. Le bâtiment a la particularité d'avoir 60% de sa structure en bois, ce qui est un défi conséquent quand on sait la complexité d'avoir des cours d'étage en structure bois. Et donc tout ce travail est mené de front pour justement relier les complexités techniques qu'il y a avec la construction bois avec justement ce sujet des cours, de la végétalisation et des cours oasis. Le projet s'inscrira également dans une démarche de label BDF, donc bâtiment francilien durable, et s'évertuera à obtenir tous les labels environnementaux nécessaires pour un groupe scolaire remarquable et actuel. Nous avons quitté le quartier de l'école polytechnique pour celui de Moulon avec un chantier plus avancé, vous l'aurez noté, celui de la résidence étudiante Athéna, à terme plus de 300 logements. Alors là aussi, c'est un bâtiment nouvelle génération, plus respectueux de l'environnement. La structure est en bois notamment et ce bâtiment, il a été conçu comme un bateau avec des espaces partagés. Nous allons faire une visite guidée avec Christophe Ouayoun, cofondateur de Cause Architecte. Je vous présente aujourd'hui la résidence Athéna. Cette résidence étudiante, elle est sans doute une génération nouvelle de bâtiments, des bâtiments qui sont décarbonés d'abord, qui visent une grande biodiversité dans leur conception. Ce grand jardin il nous permet aussi de faire un recueil des eaux pluviales à la parcelle, de recréer de la biodiversité dans ce lieu central. On l'a un peu conçu comme un navire, c'est un grand bateau. Il fait plus de 120 mètres de long, 13 mètres de large, et il y aura 300 étudiants hébergés là dans des cabines. Alors pas comme des cabines de bateau, puisque la conception est un peu particulière. C'est une série d'appartements, donc il y a plus de 300 hébergements et qui sont regroupés en une quarantaine d'appartements. Donc chaque appartement, 2 à 2, dans un système de grandes coursives verticales, regroupe une grande terrasse commune qu'on a appelée un plongeoir, qui est en balcon sur ce grand jardin à l'ouest dans lequel ils pourront échanger. La deuxième caractéristique, c'est que ce qui en fait un paquebot et une sorte de grande croisière, c'est qu'ils ont plus de 500 mètres carrés d'espace partagé, essentiellement localisé au rez-de-chaussée. Donc dans sa conception, c'est un bâtiment qui est construit majoritairement en bois, ce qui fait son fameux bilan carbone. Il est entièrement conçu, on le voit, avec un système de poteaux, poutres, bois, et ensuite des planchers en béton. Il est à la fois construit en bois et en béton et très préfabriqué, c'est-à-dire que c'est des éléments qui arrivent montés. Pour la plupart, ils sont assemblés ici rapidement. Ça baisse aussi le niveau de nuisance qu'on impose à un lieu qui est déjà très habité. Et en même temps, c'est le système qui nous permet d'avoir une vraie qualité constructive. La particularité de ce bâtiment, c'est qu'on est implanté de manière très économe sur la parcelle. On a plus de 60% de la parcelle qui nous était dévolue, qui a été rendue en pleine terre, boisée, qui nous permet d'infiltrer de l'eau et de se limiter dans sa phase constructive. Donc il y a ce côté très frugal dans son implantation sur le site, ça je pense que c'est aussi une des caractéristiques importantes de ce lieu. On est implanté dans un lieu qui est absolument magnifique, qui est boisé, qui est déjà constitué, qu'on voulait préserver absolument dans son identité, dans sa force. Et je pense que demain, ce lieu va devenir un lieu assez festif pour les étudiants et en même temps très qualitatif dans la qualité de vie. Notre agenda à présent, nous évoquions des chantiers à venir ou en cours. Votre avis est important. Venez participer à la concertation préalable relative à la ZAC Gare de Guyancourt, Saint-Quentin, quartier des Savoirs. On entre dans la 3e phase avec l'organisation de nouvelles balades urbaines en mars et en avril. Plus d'informations sur le site epa-paris-saclay.fr. Visitez le premier showroom technologique mutualisé du cluster d'innovation Paris-Saclay et faites connaissance avec les startups qui vont façonner le monde de demain. C'est le 23 mars, mais attention, la réservation est obligatoire. À noter aussi le retour de Startup for Kids. Ce sera du dimanche 16 au lundi 17 avril. Cette 5e édition se déroule dans la prestigieuse école de Centrale Supélec, c'est à Gif-sur-Yvette. Postulez pour animer des ateliers pendant 1 ou 2 jours. Vous avez jusqu'au 28 février pour postuler. Et vous l'avez certainement déjà noté, Paris-Saclay Spring, c'est le 1er juin à HEC, c'est la 6e édition. Et comme toujours, tous les acteurs de l'innovation, de la recherche et de la science sont invités avec toujours le même objectif, donner à voir l'excellence scientifique et le meilleur de l'innovation technologique.
technologiques. Les inscriptions aux écoles d'été de Univ Paris-Saclay sont ouvertes. Vous êtes élève en 4e et vous êtes libre du 26 au 30 juin. Eh bien, venez rencontrer les chercheurs, les chercheuses de l'université et découvrir leurs recherches dans leur laboratoire. Qui sait, vous aurez peut-être la vocation. Et voilà, j'espère que vous avez tout bien noté. C'est la fin de cette émission. Merci encore de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV.